Mon ami Christophe, bonjour. Nico, ça va? Ça va, Ça va, bonjour à tous. Les amis, bonjour à Et à tous. toutes. Hein. Et bienvenue sur votre chaîne ici, YouTube préférée. Exactement. Voilà. Et Christophe, donc qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Et ben de belles JBL C56 d'Orient. Voilà. Ouais. Voilà, des enceintes des années 70, début des années 70. Voilà. Qui sont à peu près les mêmes que les JBL Lancer 101. Alors il y a peut-être une petite différence C'est de une taille. variante. Voilà. D'accord. Peut-être une différence de taille, les haut-parleurs sont les mêmes. Voilà. Présentation extérieure, des enceintes assez compactes. Ouais. Trop compactes, comme on le Ah oui. verra. Trop compactes. Avec une belle finition plaque en marbre sur le dessus. Mhm. Hein, ça n'arrange pas le poids. Ouais. Donc déjà, voilà. Elle pèse. Elle pèse, elle pèse. Et à l'intérieur, donc, de très beaux haut-parleurs. Le LE14A Alnico, hein, donc 14 pouces. Voilà. Je me demande même s'il n'a pas la surface émissive d'un 38 dont on aurait coupé quelques coins. Mhm. Hein, donc voilà. Et ici, la compression LE175 de 1 pouce avec un pavillon conique qui doit s'appeler le H90 ou H91 et les fameuses poivrières ici, lentilles de diffusion. Et ça, Ouais. c'est ce type de poivrière. Pour la on les- dispersion on des les voit aiguilles. pas souvent, ça. Non, on les voit sur ce modèle-là. Je ne sais Juste, pas s'ils l'ont fait sur d'autres modèles, mais elle est sur les 101 et sur celle-là. Voilà. Ok. Ok, donc maintenant, basse réflexe, comme on le voit. Oui, alors, voilà. Voilà. Et donc, membrane du boomer traitée aquaplast. Alors, on voit dedans des espèces de petits cristaux brillants, parce que je crois que c'est un traitement à base de silice, concrètement du sable. Quoi. D'accord. Je crois. Alors, anciennement, les suspensions étaient jaunes. Oui. Et je pense que c'était de la mousse qui avait reçu un traitement qui s'appelait l'Ansaloy, voilà, pour améliorer la réponse dans les basses. Alors, hélas, en vieillissant, les suspensions, c'est devenu du cuir. Et Ouais. il faut les changer. Donc ça me fait toujours relativement rigoler quand je vois des vidéos ou des photos sur des forums ou des je ne sais quoi avec les LE14 avec des suspensions Ansaloy. Parce que la membrane, elle est bloquée, Ouais. les basses, il n'y en a plus. Ouais, donc c'est- Donc là, elles ont été remplacées en bonne et due forme avec la suspension spéciale. Là, les haut-parleurs de basse ont retrouvé de la souplesse. Voilà. Et il faut bien ça parce que, comme nous le verrons tout à l'heure, question basse. Ouais, tu. Ouais. Donc voilà. Alors, à part ça, donc le LE14A version Alnico, donc alliage aluminium, nickel, cobalt. Ouais. Dans l'idéal, de même que la LE175, dans l'idéal, il faudrait les réaimanter Oui, voilà. pour récupérer peut-être 1000 ou 2000 Gauss, ce qui ferait du bien à la dynamique. Parce que la Voilà. Nico se. A perd tendance de à sa- se décharger avec le temps. Voilà. Et d'ailleurs, surtout quand il est utilisé intensivement. Ouais. Voilà. Ok. Donc voilà. Ça, c'est une première chose. Donc maintenant, après cette présentation, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Le filtre. Le filtre. Alors le filtre, il est réduit au simple minimum. Ouais. Voilà. Au strict minimum. Avec dedans un condo, je crois, de 4 microfarads D'accord. et une petite self. Donc 2 composants. Vraiment. Ah oui, c'est. On ne pourrait presque pas faire plus basique. Voilà. Du coup, c'est Il y a- un peu bizarre en rapport des haut-parleurs utilisés. Que le- Si JBL a pensé qu'on pouvait les assembler comme ça sans faire plus compliqué, voilà. Il y a un contacteur derrière pour le réglage de Oui. la compression de médium. Hein, il y a un potentiomètre, pardon, un atténuateur Oui. pour le réglage de la compression de médium. Voilà. Donc deux très beaux haut-parleurs, on va dire les plus beaux haut-parleurs, ou du moins les haut-parleurs de la plus belle série JBL qui est la série Signature. Mhm. Donc voilà. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Les enceintes font, je crois, entre 35 et 40 kg. Donc Ouais. c'est, vu leur taille compacte, c'est quand même des beaux bébés. Mhm. Hein, la construction, elle est très correcte. Beau plaquage sur les côtés. Ouais. Voilà. Ok. Bon, maintenant, après... Dis-nous en plus là. Ouais. Ah non, il y a des très beaux caches aussi. Ils ne sont pas là, mais il y a des très beaux D'accord. caches ouvragés en bois. Ah oui, oui. Et à ceux qui veulent acheter toute cette série de JBL avec des très beaux caches en bois, il faut vraiment s'arranger pour prendre les caches en bois. Ils sont ouvragés en très bel état parce que pour les refaire, c'est pratiquement impossible. Il D'accord. faudrait réusiner du bois ou des morceaux de bois, etc. et Ouais, tout, donc une très, tuerie. Donc en fait, ce qui fait le charme des enceintes avec leurs caches, ils sont belles, Ouais.
qui sont en bon état. D'accord. En très bon état. Bon, s'ils sont un peu défraîchis, etc., ça peut toujours éventuellement se poncer, se cirer, se vernir. Ouais, il y a Mais toujours il ne faut une pas qu'ils solution, soient mais- cassés. Il faut pas qu'ils Ouais, soient ouais. cassés. Voilà. D'accord. Voilà. Donc maintenant, après c'est la présentation de ces belles enceintes, on va voir arriver quand même quelques problèmes. Voilà. Quelques problèmes. Donc toi, tu les connais, tu les Oui. as écoutés, Oui, et oui. tu... Ouais, ouais. Et donc, quand on arrive à trouver les spécifications des enceintes, bah, c'est pas terrible. D'accord. C'est-à-dire que la courbe de réponse serait entre 40 Hz et 16 kHz, je crois, à plus ou moins 4 dB. Oui. Donc là, on a déjà, rien qu'avec ça, on a déjà des problèmes. Donc voilà. Le LE14A est un remarquable haut-parleur de basse médium. Ouais. Pas dans un volume comme ça. Ouais, voilà. On ne met pas un 14 Ah. pouces ou... Un 38 là-dedans. Ouais, même pour un 30, c'est short, quoi. Je veux dire, c'est Ouais, parce tout, que là, tout petit comme volume. Ça fait 65 de haut, ça fait 45 de large. Il n'y Ouais. a pas assez, quoi. Je veux dire. c'est Rick et Rack, quoi. Ouais, c'est Rick et Pour Rack. qu'ils puissent s'exprimer. Ouais, exactement. Donc déjà, les basses, ne pas trop compter sur elles. Et donc 40 Hz à plus ou moins 4 dB, à mon plus avis. ou moins 3 dB, on est à Si quoi on arrive à taper le 60 Hz, avec ça, on est heureux. Ah oui. Donc oui, ou 50, admettons. D'accord, ouais. Avant que je me fasse engueuler. Oh, On vient de me dire qu'il y avait un extrême grave extraordinaire à faire trembler la baraque. Ah Donc ouais. voilà, mais non, ce n'est pas le cas. D'accord. Voilà, donc déjà, je dirais une réponse écourtée dans le grave. Et c'est Ouais. dommage parce que nous avons là un très bon haut-parleur. Voilà. Donc mal exploité, Voilà. du coup. Nous avons une très bonne compression, la LE175, qui doit être à peu près le pendant de la LE85. C'est une combien de pouces? 1 pouce. Un pouce, C'est ouais. bien ça le problème. Ouais. C'est-à-dire que voilà, un haut-parleur avec une membrane aussi lourde et même ralourdie avec l'aquaplaste dessus, Ouais, la elle est base lourde, de ouais. sable, va avoir quelques difficultés à aller récupérer une compression de 1 pouce que normalement on ne devrait guère couper en dessous de 1500 Hz. Alors je crois qu'ils ont fait un raccord à 1400. D'accord. Bon, maintenant une membrane aussi lourde jusqu'à 1400, je veux bien. Hein, voilà. Et après avec la compression, on est Rick et Rack. Ouais. Maintenant, la compression de 1 pouce va dans le haut, 16 kg à plus ou moins 4 dB, bah c'est court. Mhm. Je me demande bien si on n'est pas plutôt dans le genre flat à 13 kg ou 14 kg. Donc dans cette enceinte, déjà la chose qui pourrait être faite pour améliorer, c'est en débaffler, monter un super tweeter. tweeter, ouais. Ah oui. Parce que, bon ben voilà, quand on écoute les enceintes, d'après moi, alors après ça, on trouvera peut-être des gens sur les forums, etc., qui vanteront le très très grand naturel des enceintes, etc., et tout, que c'est une écoute magnifique, enfin bon voilà, oui mais non. D'accord, ouais. C'est-à-dire que comme on dit, trop c'est trop, hein. Ouais. Trop peu c'est trop peu. Ouais, bah, ouais. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une configuration minimale. Alors bon, je pense que JBL a voulu faire des enceintes logeables à l'intérieur, etc., et tout et tout. Voilà. Moi, je Si on les avait connaissais pas rajouté trop, un Twitter, ça aurait pris plus de place. Enfin bon, voilà. La Voilà. conception un peu minimaliste alors. Ah oui, c'est très minimaliste, hein, que ça soit En le dehors du filtre, fait que le- ce soit un beau bel Oui, objet, et d'excellents haut-parleurs. Ouais, ouais. Voilà, d'excellents haut-parleurs, à mon avis, pas vraiment exploités comme il le faudrait. Voilà, pas vraiment exploités comme il le faudrait. Parce que là, en fait, dans ces enceintes-là, globalement, moi je dirais, il manque de haut-parleurs. Ouais. Il manque ce qu'on appellerait un coupleur pour faire le raccord entre Entre le médium. le grave Ouais. et la compression. Ouais. Et il manquerait un super tweeter pour compléter La fréquence qui va Exactement, pas exactement, spécialement, ouais. exactement. Mhm. Et d'ailleurs, quand on regarde la courbe d'autres enceintes JBL encensées à droite et à gauche, on s'aperçoit qu'il y a en gros les mêmes problèmes. D'accord. Voilà. Et ce haut-parleur-là, il est utilisé dans quelles autres enceintes? Parce que moi, dans les JBL que j'ai pas souvenir de... Bah non, dans Je le l'ai pas. L14, je te dis dans la 101, il est peut-être aussi utilisé dans la 99. Alors là, dans la 99, c'est pire, puisqu'on a le LE5.1, c'est un tweeter à cône, un peu dans le genre qu'il y a dans les L100, Ah oui, d'accord, etc. donc là, donc c'est- c'est encore pire. Ouais. C'est encore pire. Donc voilà, c'est encore plus éco. Ouais. Comme quoi, il est plus basique encore. Hein. Ouais, ouais. Donc, voilà. Voilà. D'accord, d'accord. Donc un peu dommage, et très belles enceintes, voilà, mais si on ne rajoute pas de super Twitter, je pense qu'il faudrait équaliser. D'accord. C'est-à-dire booster un peu dans le bas, booster un peu dans le médium pour raccorder les deux, et booster
avec une bande genre 13K, 15K, 16K, avec un equalizer pour essayer de faire donner un peu plus à la compression. Et du coup, pour ce haut-parleur-là, je suppose qu'il faut un ampli suffisamment couillu pour pouvoir le tenir, vu que la membrane est assez, oui, est assez lourde. éventuellement aussi. Le rendement n'est pas très élevé, on va le qualifier de moyen, mais c'est pas catastrophique. Donc c'est pas tellement les watts qui comptent, oui, certainement un peu de courant. Ah, pour d'accord. tenir. Ok, ok. Bon voilà, donc bilan mitigé Écoute, sur ces enceintes. Voilà. eh ben ma foi. Cela dit, un beau produit collector avec les Après, caches. Moi, elles je sont trouve que rares. moi je trouve que ça fait joli dans le salon. Oui, oui, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Euh, Voilà. Non, non, c'est voilà. Et surtout en état de fonctionnement comme ça aussi. Oui, voilà. Parce que- Donc, parce que là, elles fonctionnent très bien. Elles ont un fonctionnement. Alors, il n'est peut-être pas optimal puisque les haut-parleurs n'ont pas été Ouais. réaimantés. D'accord, Voilà. oui, oui. Maintenant, le haut-parleur de base fonctionne correctement, la compression aussi. Ça- Les filtres ont été recapés. Ouais, ouais. Donc, voilà. Et ça, réaimanter les haut-parleurs, tu le fais Non. Non, tu le fais pas, d'accord. Non, je le fais pas. Je peux le faire, mais je ne le fais pas. D'accord. Ok. Voilà. Bon, ouais, ça a un certain coût, d'une 60aine d'euros par haut-parleur, mais on récupère quand même 1000 ou 2000 gosses. Ouais. Avec des fois des choses spectaculaires. Parce qu'on voit des tweeters ou des haut-parleurs qui n'ont plus grand-chose dans le sac. Ouais, bah ouais. Donc ça leur fait énormément de bien après en termes de dynamique, de rendement, etc. C'est important. Ah oui, Ouais, oui. Ouais. Donc voilà, sur celle-là, il aurait fallu le faire. Bon, leurs propriétaires, ils garderont comme ça. Ouais, ils veulent les laisser comme ça. Oui, oui. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Chris. Mais de rien. Et puis, du coup, les amis, Voilà, à bientôt pour une fois, prochaine fois, vidéo. pour de nouvelles Voilà. aventures. Allez, ciao.